Auditeurs, auditrices, nous vous saluons. Bien-aimés en Christ, vous qui aimez bien l'émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi les plaies aux chrétiens ne sont-elles pas guéries? Toi qui m'entends, pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? N'est-il pas de façon obligatoire que tes plaies soient guéries? Pourquoi tu n'as pas connu de sel dur? Ou bien toi-même tu n'en veux pas ça? Tu ne veux pas connaître de sel dur. Mais tu dois connaître de sel dur, tu dois faire de caca dur. Tes plaies doivent être guéries. Pour que la gloire de Dieu soit élevée. Bien-aimé en Jésus, nous avions dit que l'autorité dont tu as été divinement mandaté et il t'a investi avec cela, tu es resté sans utiliser cette autorité. Bien-aimé en Jésus, cette autorité en question, c'est une autorité forte. C'est le savon nécessaire pour la lessive. Et puis nous avions abandonné cela. Et le diable a tourné le regard sur les choses vaines, les choses inutiles, comme les bagues, les pelles à mettre au cou. Vous allez voir même des chrétiens. Vous allez les voir des choses à la main, au doigt. Et c'est en cela que leur confiance a étonné. Les regards des chrétiens sont tournés sur des choses inutiles. Des cordes à mettre à la hanche. Bien-aimé en Jésus, au lieu d'utiliser l'autorité, Dieu a même dit à Gédéon, il dit Gédéon, c'est moi qui t'ai envoyé. L'autorité dont il t'a investi, va l'utiliser. Et libère Israël de la main des Madianites. Et Gédéon a commencé encore à raconter l'histoire. Il dit, Seigneur, je suis le plus petit dans la maison. Ma famille est la famille la plus pauvre. Où est-ce que je vais trouver de l'argent jusqu'à aller forger des armes de guerre pour aller à la guerre? Je n'en ai pas. Mes frères sont encore là. Comment vais-je gérer cela? Avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimé en Jésus. Pourquoi? Parce que Gédéon a oublié que ce qui est sans force, chose simple, c'est ça que Dieu se saisit. De cela, l'intègre, le pénètre pour troubler les géants. Brendi de balai. Dieu se sert de cela pour tuer la vipère. Et Dieu, il se sert de brendi de balai pour tuer Caïman Olo. Il se sert de brendi de balai pour tuer hippopotame. Lui il dit quand il renverse les bacs, il n'a pas de condamnation. S'il se rapproche de ta bac, il va trouver l'épée spirituelle. Au nom de Jésus. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? L'autorité dont tu as été investi, tu ne l'as pas exercée. Et j'ai dit que ce n'est même pas moi qui l'ai dit. On a lu
Apocalypse 2, verset 13. Dans Apocalypse 2, verset 13. Filia non. Là où tu restes à demeure, il y a le trône du diable là. Si le trône subsiste toujours, Satan et Satan est toujours au trône, tes plaies à toi ne seront pas guéries. Là où toi tu es, mon frère, non, oui, le trône du diable, c'est dans les temps de feu. S'il déplace son trône de là-bas pour ta maison, personne ne sera à l'aise. Son trône est venu s'ériger dans votre église. Personne ne sera à l'aise dans l'église. S'il vient installer son trône derrière ta clôture, malheur. Le trône du diable, sa place, c'est le temps de feu. Maintenant, il est venu installer son trône à côté de toi, ta boutique. Pas de paix. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Et Dieu a dit à Gédéon, il dit, d'accord. Ce que tu as dit là, j'ai compris. C'est bon. Ayons grandi. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est au-dessus. Zan, énormément. Ma de gbenu Gédéon do. Ze imbusu, tato eton, imbusu wego, edo we tenwe. Ba vosa pe balu to edo. Tato we. Ba vosa pe balu to e. Tato edo. Bo se vodun atela. Bo chi o edo. Vosa pe o pa osin. Bien aimé. Ils ont tout fait dans sa famille. Il y a un hôtel là. Donc il y a un trône satanique là. Et on dit que c'est à son père. Et l'âme, le bonheur de tous les enfants sont sous l'autorité de cet hôtel. Et puis le diable est assis sur cela. Raison pour laquelle ils sont les plus malheureux dans le pays. Malgré que le père a mis au monde des enfants géants, comme Gédéon, l'autel n'a pas permis à ce que l'enfant relève son front. L'autel n'a pas permis que les plaies soient guéries. L'autel n'a pas permis qu'ils connaissent de sel dur. Le trône satanique doit être brisé. On dit Gédéon. Tu vas briser l'autel de Baal. Il s'agit de choses spirituelles maintenant. Le trône satanique qui est érigé, installé au sujet de la famille. Et cela est en train de régner à l'emprise sur tout le monde. On doit le briser, concasser et l'amasser de là. Bien aimé, malédiction qui est érigée, malédiction mauvaise encore, malédiction perverse. Bien aimé,
Les imprécations sur lesquelles sont érigées la maison. Personne ne connaîtra le bonheur ici. Personne ne va relever la tête ici. Personne ne sera quoi que ce soit. Personne n'aura de bons vêtements. Aucune fille trouvait de bons maris. Aucun enfant garçon avait des toits sur la tête. C'est sur cela que les familles sont érigées. Le trône du diable, les voilà en question. Nous titoés, elles sont installées. Et c'est là. Cela fait que tous les enfants de la maison, ils portent le haut qui diffère du bas. T-shirt, demi ou bien yabomba en haut, jean en bas. Leur vie est sans aspect digne du nom. Si ce peine est tend vers le succès, il y a la destruction qui s'installe à l'improviste. Pourquoi? Parce que il y a un trône du diable là. Il y a un mauvais héritage là. Et puis, on leur a fait continuer à porter cela. Il y a certaines marques qu'elles portent. Et puis, ils ont été marqués par ces signes. Et n'importe où ils se retrouvent, on doit les oppresser. On doit les accabler de souffrance. Leur bataille est que c'est le dépouillement. Et c'est cela qui est en train d'avoir de l'emprise. Et le diable est assis sur cela. En train de partager cela. Comme on partage le beignet massa devant les mosquées. Bien aimé, pourquoi tes plans ne sont-elles pas guéris? Gédéon. Pourquoi mendiant vous oppresse toujours? L'hôtel de Baal en question là va le destituer, détrôner. Va le briser. Le siège du diable. Il s'agit de choses spirituelles et non charnelles. Va le briser. Donc, le chrétien doit rentrer dans le spirituel et aller briser certaines choses, concasser certaines choses, des imprécations, malédictions, des plaies établies, des fondements mauvais. Le trône du diable. Bien aimé, voici autre plus fort encore. Pour d'autres, leur vie, une fois qu'ils sont en train de connaître le jour, les deux pieds qui sont sortis premièrement, ils ont cru qu'ils ont déposé les pieds sur le sol, sur la terre. Or, ils sont rentrés dans des pièges de contestation. Ces deux pieds qui sont posés au sol, il a cru que c'est sur la terre. C'est des pièges de contestation. Et puis sa vie est capturée par les contestations. Et tu n'as pas brisé ses fers. Tu ne peux relever la tête. Si on ne brise pas les faits de contestation, on ne peut jamais relever la tête dans la famille. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais vu une famille au Bénin ici où il n'y a pas de contestation. Ils sont en train de contester au sujet de quelque chose. Juste à cause d'un palmier. Ils sont en train de tirer cela. Et puis on doit détruire la vie de tous les enfants de la famille. Pourquoi? Parce que le piège de la contestation a déjà capturé ce dernier. Bien aimé, un monsieur est venu me voir. Il souffrait. Et puis il a fait un rêve. C'est tout ce qu'il a vu dans le rêve.
Il voit son oncle. Sa tante. Et la tante lui disait, c'est ton papa qui s'est accaparé de tout l'héritage, non? Que lui là, il serait pris en garantie. En gage. Et il est dans soit fana. Mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle contestation. Pourquoi? Son père, lui, il a saisi tous les champs. Dit, toi, enfant, nous allons te mettre en gage. Et puis, il endurait les souffrances de cette chaîne. Il est en prison. Il est en prison dans la souffrance. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Ta vie est en piège. Piège de contestation. Si on ne brise pas ses fers, on ne peut relever la tête. Pour d'autres, le piège en question, c'est au cou, le piège. Et puis ils sont bloqués, courbés avec les fers. Donc c'est avec les fers, ils ont été courbés. Soit disant tu vas rester là. Et puis le diable est assis maintenant sur ses fers en question. Et puis sa tête est courbée. Rien ne serait bon. Il ne peut relever la tête. S'il entreprend quelque chose, c'est l'échec. S'il touche quelque chose, c'est l'échec. S'il pense, c'est trouble. Même si on lui fait promesse, cela n'est jamais atteint. Ça fait que pour d'autres, ils ont trouvé leur amoureux. Mais, et on t'a dit, je t'aime. 3 mois après, et puis on les laisse. Ils trouvent encore autre personne. 6 mois après, on le laisse. Ils trouvent encore d'autres. 1 an, on la laisse. Oui. Pourquoi? Parce que il y a un préétabli là. Bien aimé en Jésus. Quelqu'un est encore venu me voir. Lui, c'est une fille. Et sa grand-mère lui dit, si jamais tu te maries, il ne va plus retentir son nom. Ils sont en train de tirer quoi? Je ne veux pas aller en profondeur. C'est ça la richesse qu'on a au Bénin. Contestation. Si jamais je se marie, si je donne herbe aux moutons, que les moutons ne prennent pas, ne mangent pas les herbes. Bien aimé en Jésus. Et puis toi, tu as confessé Jésus. Tu n'as pas brisé ses fers en question. Tu ne peux jamais te marier. Raison pour laquelle il y a assez de célibataires. Au lieu d'aller briser les fers en question, spirituellement, et briser les fondements, il ne veut pas le faire. Mais celui qui a déjà sa femme dans l'église, il veut aller se greffer et commencer à commettre l'adultère avec ce dernier. Laissez ça. Au lieu d'aller briser les fondements mauvais, comment faire? Et faire chuter le pasteur dans la prostitution adultère. C'est ça leur préoccupation. Au lieu d'aller briser le trône du diable avec lequel la maison a été érigée, et on dit aucun enfant ne va se marier, c'est comment faire pour commettre l'adultère dans la chorale. Comment faire et prononcer des paroles de commérage, dispute par-ci par-là. Comment faire et se piétiner l'un et l'autre avec des commérages, passer de maison en maison pour des commérages. Et les fonds va les entonner. On trouve le serpent et puis on tape sur les feuilles vertes. Et puis le serpent est là. Et on tape sur les feuilles.
Mon frère. Non, vie. Écoute-moi. Si tes plaies ne sont pas guéries, le diable règne toujours. C'est ce que c'est. Donc tu dois le dépouiller. Bien aimé. Colossiens 2. Nous irons dans Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Klisui hɔlɔsi galɛ kpodo a tɛkpikpalɛ kpoti. Gbɔnkue ekuro akuluzuji ɔgblame. Eɖuɖo edzi. Bobe ekɔyin togunme agbangba. Bo yehuzu nkpikpɔn. Fɔngbe kpa bi gungbe dɔ. Ordinairement. Jésus kɔn gan du tɔlɛ. On dit Jésus a dépouillé les dominateurs. Donc le diable qui est au trône, tu ne l'as pas dépouillé. Et la seule chose qu'il a trouvé à te donner, c'est de t'accabler de dettes. Et tant qu'il est là, toi tu serais endetté. Yao. Tu vas connaître la dette au dénudement. Si tu ne dépouilles pas l'autorité qui est là et qui endette. Écoute-moi. Ce n'est pas taper les mains au cul pour jouer aux disputes. Non. Pas sauter et puis faire dispute. Vous êtes apte pour des choses, vous chrétiennes. Chrétien patate douce sale. Sale. Mi cuit. Et puis Gandia. Comment faire dispute là? On te dit dépouiller les autorités. L'autorité quand tu veux dépouiller est spirituelle. Tu as laissé choses spirituelles. Et tu t'attaques quelqu'un en train de l'insulter. Ta langue qui insulte. La langue va perdre son autorité. Femme, comment faire pour être irrespect envers vos maris? C'est l'école à laquelle nous a envoyé. Être arrogante envers son mari. Ce que tu veux dépouiller pour être à l'aise dans le mariage, cela est spirituel. Puis, tu es assis là avec des embêtements. Pour montrer que tu n'as pas reçu l'éducation matinale. Et en cela, même ta langue a perdu son pouvoir. Bien aimé, écoute-moi. Les disciples, une fois y aller, Luc chapitre 10 là. Ils ont dépouillé les autorités sataniques. Et puis le diable a chuté comme un éclair. Et les esprits mauvais précipités. Le marché que toi tu as intégré. Tu sais sur quoi ériger le marché? Ce qui va débouler et accabler de dettes. Et puis on va venir en abondance. Et rentrer à demi ou complètement dépouillé. Toi-même, tu vas entendre l'autre chanson. Nous sommes venus les mains vides. Bien aimé. Moi, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai apporté mon étoile. Bien aimé en Jésus. Raison pour laquelle toi aussi tu es réduit à néant. Bien aimé. Toi qui avais acheté les choses avant de te marier. Et puis tu as vendu toutes ces choses après le mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dépouillé l'autorité. Le diable qui est au trône là. Tu ne l'as pas dépouillé.
Son hôtel n'a pas été brisé. Tu n'as pas brisé cela spirituellement. C'est chose spirituelle. Je t'ai pas donné de bâton à main. Tu m'as vu quelque part en train de prier avec bâton à main. Tu n'as jamais vu marcher dans ma main physiquement. Tu ne verras jamais ça. C'est spirituellement. Je suis dans le spirituel. Donc tu dois rentrer aussi dans le spirituel. Ce n'est pas affaire de ce... Non, pas affaire de bisbis, de affaire de croyance, c'est pas affaire d'inimitié. Hein? Non. Bien aimé à Jésus. Il y a un autre païen qui a chanté. Saluer là, c'est pas affaire de problème. Hein? Bien dormir, il n'y a pas un problème pour ça. Donc ce n'est pas affaire d'inimitié. Mais tu vas dépouiller un autoritaire. On dit Jésus a dépouillé la domination. Les dominations, les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Pourquoi parce qu'il a vaincu de par sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix nous donne déjà le pouvoir. Il dit je vous ai donné l'autorité. Va saisir l'autorité de Jésus et commence à dépouiller certaines choses. C'est certaines choses qui sont à dépouiller. Si tu les dépouilles, une fois commencé à les dépouiller, tu vas commencer à faire celle dure. En les dépouillant, tes plaies seront guéries. Mais si tel n'est pas le cas, tu vas vendre même le vent, crédit et connaître dette. Je vais faire mobile money. Il se met dedans, c'est dette. Je vais vendre arachide. Oui, dette. Haricot, dette. Yam, dette. Canne à sucre, dette. Forte, légumes, dette. Tu veux vendre quoi encore? Je vais vendre chaussures. Encore dette. On va même vendre crédit et être endetté. Le vent. On vend le vent. Et on ça, et connaître encore la dette. Si je touche de l'argent maintenant, moi-même je vais commencer à vendre gaz. Tu n'as pas dépouillé celui qui t'a accablé de dette dans la racine là. D'accord, celui qui t'a accablé de dette dans la racine, la chose qui t'a accablé de dette dans la racine, tu n'as pas dépouillé. Et tu dis tu veux vendre gaz. Celui qui t'a aidé pour te subventionner, il a juste gaspillé son argent. Si je trouve Tchaïkaneo, bien Tchaïkaneko, je vais commencer à faire mobile money, des crédits, des transferts les la chose qui t'a accablé de dette dans le commerce de légumes. Et puis le légume n'a pas marché là. Tu n'as pas dépouillé cette chose. Tu veux faire mobile money. Pas même 3 mois, vous allez le retrouver au commissariat. Pourquoi passer la même chose va encore venir là? Il va envoyer l'argent sans vérifier le numéro. Et après, mets sur la tête, sauvez-moi, au secours. Il va trouver qui pour le secours? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Tu n'as pas dépouillé. Le diable qui est au trône, à qui ils ont mandaté, soit disant ne permet jamais à ce que quelqu'un relève la tête. L'autorité de Jésus se relève en toi. L'autorité commence à agir en toi. Et dépouille le méchant, le pervers. Dépouille le diable. Dépouille les choses invisibles. Dépouille les malédictions et imprécations. Afin que vos plaies soient guéries. Au nom de Jésus. Mercredi demain, 10h à 12h. Viens, participe à cette prière.
Siège Meïda, pasteur Martin Jean Nestor. Ils vont t'amener là. Nous sommes à Papa Ciné Concorde. Arrivé à Ciné Concorde, nouveau goudron. À 300 mètres. Tu vas trouver l'église. Même à Ciné Concorde, une fois demandé, ils vont t'orienter. Si tu veux intégrer nos forums, tu es sur WhatsApp et puis tu as perdu le fil, et puis tu veux réintégrer encore le programme et participer à nos programmes, appelle 40. N'oublie pas 01 40 42 75 58. Soyez bénis.